Retour au Grand Palais pour Fine Arts, la Biennale, avec, comme toujours, la fine fleur des grands marchands d'art. C'est sans doute l'un des plus beaux tableaux outre-noir de Pierre Soulages que je connaisse et en tout cas que j'ai eu entre les mains. Et pour la petite histoire, je l'ai acheté à Pierre directement, évidemment de son vivant, en 2011, alors qu'il venait juste de le terminer et qu'il ne voulait pas s'en séparer. C'est un tableau qu'il destinait à son intérieur. Et grâce à Madame Soulages, j'ai pu convaincre Pierre de l'acquérir, donc je l'ai acheté. J'ai vécu avec ce tableau une bonne dizaine d'années chez moi. Entre-temps, je l'ai prêté à plusieurs expositions. Il a figuré dans une exposition à Berlin, à Rome, à Rodez. Je l'ai cédé récemment à un de mes clients qui me le confie pour le revendre avant que le tableau ne parte dans une exposition à nouveau à Montpellier, au musée Fabre en 2025. Voilà, il est là et c'est pour nous un grand plaisir que de revoir ce tableau. Toujours à la Galerie Applica Prazan, nous présentons aussi des tableaux de Nicolas de Staël. Le tableau s'appelle Paysage, c'est une mule sur toile de 1953. Il se trouve que la particularité de ce tableau est qu'il a peint le tableau depuis chez lui à Ménherbe. Et c'est un tableau vu à l'envers, en effet miroir, car le Luberon est inversé. Toujours sur le stand d'Applica Prazan au Grand Palais, on est devant un tableau de Alberto Manielli, artiste italien qui a vécu en France, pionnière de l'art abstrait, futuriste d'abord, métaphysique après. Comme tous les artistes, il a eu différentes périodes dans ses carrières. Ici, on est face à une série appelée des grandes compositions, qui réalise entre la fin des années 50 et les années 60. Je vous présente cette autruche en marche de Rembrandt Bugatti, qui est le sculpteur incontournable dans ma spécialité. C'est l'animalier le plus international qu'il soit. Cette autruche a la particularité d'avoir appartenu à Hébrard. Elle provient donc de la collection Hébrard, qui était le fondeur de renom, le fondeur de tous les bronzes de Bugatti. Et elle provient d'une collection privée parisienne. Et pour terminer, je vous présente ce Coati, qui n'est pas l'animal le plus courant qu'il soit, mais c'est une taille directe, un exemplaire unique par le Suisse André Lasserre. Et pour l'anecdote, je l'ai racheté dans une collection particulière parisienne, où eux-mêmes l'avaient acheté à Drouot il y a 14 ans, et je me souviens avoir été sous-enchérisseur il y a 14 ans sur ce lot. C'est un animal qui ressemble un petit peu à un tamanoir, et un gros rongeur d'Amérique du Sud.